bien salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler d'un jeu vidéo, il sera question de Stray. J'aurai bien sûr 60 secondes pour te le faire découvrir ou même redécouvrir. C'est parti pour la mini-culture. C'est un jeu indépendant d'aventure, de stratégie, de plateforme et c'est développé par un petit studio qui s'appelle Blue 12 Studio. C'est un studio indépendant situé à Montpellier, donc c'est français et ça fait plaisir et c'est aussi leur tout premier jeu. C'est aussi édité par Annapurna Interactive qui est connu pour avoir édité par exemple What Remains of Edith Finch ou même 12 Minutes que je vous avais déjà présenté. C'est l'histoire d'un chat qui perd son groupe d'amis en route, tombe et reste piégé dans une ville particulière, sombre, sale, abandonnée. Enfin, c'est ce qu'on croit. Parce que un peu plus loin dans le brouillard, des robots à l'allure humaine apparaissent. Et c'est là que l'intrigue commence sur qu'est-ce que sont devenus les humains, à quelle époque on est, et comment on peut sortir de cette ville vivant. La particularité de Stray, c'est que vous allez contrôler un chat, et tout est basé sur ça. Que ce soit par exemple les contrôles, les déplacements et les habitudes des chats, comme par exemple faire les bêtises, des ronrons, des miaulements, des dodos, tout est envisageable, c'est vous qui allez incarner ce petit animal. Grâce à la vision d'un chat, vous allez explorer, vous faufiler dans des endroits en réfléchissant bien sûr où vous allez mettre vos pattes. Vous allez aussi ramasser des objets utiles pour avancer en toute sécurité dans la cyberville. Et pour parler un peu plus de la forme, la direction artistique est vraiment incroyable. À chaque étape de votre périple, vous allez avoir une ambiance différente, avec des couleurs différentes et plein de nouvelles mécaniques. C'est une découverte à chaque zone et vous allez en prendre plein la vue. Ça donne même envie d'arrêter le petit chat pour bien sûr contempler la richesse de ses décors. Et c'est exactement pareil par l'ambiance sonore et la bande son que je tiens à souligner parce que j'ai vraiment été très bluffé. C'est un des seuls jeux où j'ai laissé la manette de côté, où j'ai laissé bien sûr Minou se reposer et je me suis laissé embarquer par la musique que propose bien sûr le jeu. Et à chaque fois ça me fait quelque chose, en tout cas moi ça me l'a fait. C'est à ce moment là que je me suis dit que le jeu propose quelque chose de unique en son genre et riche en émotions. Je trouve que c'est très fort de créer ce genre de sentiment, surtout avec un jeu indépendant comme celui-ci. Alors bien sûr je vais essayer de pas trop en dire pour éviter le spoil et bien sûr pour faire ta propre opinion. En tout cas Stray propose une très bonne expérience de jeu. Ça change des jeux qu'on a l'habitude de voir comme les remakes etc. C'est un peu tout le temps la même chose. Là je trouve que le studio a réussi à oser et ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de gameplay. En tout cas, merci de m'avoir écouté, n'oublie pas de mettre un petit like, un commentaire et même à t'abonner, ça me ferait super plaisir. On se retrouve donc mercredi prochain à 18 h. C'était la mini culture et ciao ciao.